tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Voilà. Let's go, on va manger ça. Ok les amis, alors je suis de retour. Je sais même plus ce que je vous ai raconté la dernière fois. Mais du coup je vais essayer de reprendre et de faire en sorte de mettre les choses en ordre. Pour faire court et simple. Les fêtes de Noël sont passées, les fêtes de fin d'année sont passées. La consigne qu'on a eue de profiter est passée. Et là, il faut se remettre dans le sérieux. De toute façon, bon, je suis encore loin théoriquement de la compétition. Ma compétition, je la vise en septembre. Et nous sommes en janvier, et je vais vous dire très exactement, on est le 13 janvier. Donc j'ai quand même 8 mois à peu près devant moi, ce qui est quand même une bonne grosse période, 8 mois. Et vous savez qu'en général, une préparation, une prépa de body prend allez, 6 mois grand max. Il y en a qui prennent 4 mois, 6, 5, 4 mois, voilà, pour vraiment la sèche, voilà, arriver en conditions de scène. Donc évidemment que je vais pas commencer dès maintenant, mais on essaye quand même là pour l'instant, en tout cas c'est la direction qu'on a prise, enfin que mon coach a décidé de prendre, c'est celle de continuer continuer en cut, parce que du coup avec les fêtes j'ai fait un peu comme ça, après je suis remontée là, donc là je suis un peu là, donc il faut que je redescende de nouveau. Pour voir un peu où on en est, on fera un point, etc. On verra comment j'avance. Mais voilà, en tout cas, donc je suis pas en prep, mais je suis quand même en cut. Mais du coup, je continue. Et pour le coup, j'ai touché à des jours assez bas. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, c'était dimanche. Et c'était mon premier jour ever de cette préparation au sens large. Où j'étais en dessous des 1400, en dessous des 1500. Voilà, donc je suis vraiment descendue assez bas. Après, voilà, c'est pas non plus comment dire, c'est pas bas dans le sens où c'est waouh, c'est de manière c'est waouh, c'est catastrophique à quel point c'est bas. Non, c'est voilà. Mais c'était bas par rapport à ce que je fais, ce que j'ai toujours fait et par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Demain c'est pareil, ce sera assez bas, donc bah je vais vous prendre avec moi, je vais vous dire un peu comment je me sens, comment ça se passe, et ce sera intéressant quand même à documenter. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est un jour où je m'entraîne. Donc là, je me prépare à aller m'entraîner. Je suis en train de prendre mon petit café. Pré-workout. Moi, je prends jamais de pré-workout. C'est pas du tout un truc... c'est pas du tout mon truc, le prix. J'ai testé une fois, mais ça m'a rien fait du tout. Et ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai jamais pris de pré-workout. Mais là, du coup, je me prépare à partir m'entraîner. J'ai ischio fessier. Donc ouais, bonne grosse séance, et je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu. Sinon, bon, il y a beaucoup de choses aussi qui bougent dans ma vie, il y a beaucoup de choses et je vous en parlerai peut-être, mais genre demain, peut-être que je vous en parlerai vite fait. En tout cas au niveau de la préparation, etc., de la cut, c'est ça qui se passe, c'est qu'on continue, on se donne à fond et on voit où on va aller au fil et à mesure du temps. Et aussi je me suis dit, regardez, pourquoi pas, j'ai reçu ce matin un petit colis Able. Alors ça c'est une bonne nouvelle qui est arrivée au courant du mois de décembre, c'est que Able m'a reprise pour 3 mois, donc mon contrat a été renouvelé avec Able, donc je suis tellement contente et tellement grateful. J'aime Able tellement fort, ça c'est d'ailleurs tout ça c'est Able, c'est la dernière brassière qu'ils m'avaient envoyé eux spontanément, parce que c'est la nouvelle collection, donc voilà, je suis fan, et vraiment pour le coup je dis pas ça parce que je suis en collab avec eux, mais vraiment je me sens bien, je suis bien, c'est bien taillé, c'est juste trop cool. Et donc là, bah, venez, on fait un tout petit unboxing ensemble. On va faire le truc des influenceurs là, trop satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on a les gars? Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Donc, en fait, c'est pas une surprise, c'est ce que j'ai commandé. Mais je ne sais même plus ce que j'ai commandé, c'est pour vous dire. Ah, bah oui, j'ai commandé la même que celle-ci, donc la même que celle-là, mais en rouge. Alors là, déjà, je l'ai mise comme ça, je me dis, wouh! Franchement, ah ouais, ça va être bien. Ah ouais, ouh, quelle est belle. Ok, donc voilà. Je vais faire fast forward après. Et puis en fait, quoi de mieux pour faire de bonnes séances que d'avoir de beaux habits, quoi. Des habits qui motivent, des habits dans lesquels on se sent bien, on se sent belle, on se sent opérationnel. Donc ça c'est la même mais en noir. Donc incroyable, parce que j'ai adoré celle-là en fait, je me sens trop bien dedans. Donc, oui, je l'ai prise en rouge et en noir également, trop bien. Donc oui, en fait, c'est une grande part de... Ça peut jouer un grand rôle dans la motivation et ce qu'on fait quand on va à la salle. Vraiment. D'ailleurs, là tout à l'heure j'ai posté un reel où j'étais en train de poser avec un ami, et
Ah, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires: «Meuf, ton corps mongol». Moi, ton ton corps mongol en fait. Et je vous jure, les commentaires comme ça me rend dingue parce que juste avant, j'étais en train de me dire dans ma tête: «Mais comment j'ai pu poster cette vidéo? À quoi je ressemble? Mais qu'est-ce que c'est que ce corps? Qu'est-ce que c'est que ça? Que tu travailles pour ça en fait?» Et là, je vois ces commentaires, je me dis: mais retour à la réalité, allô. mais oui, en fait, t'es pas si mal que ça, c'est pas trop mal, sois pas trop dur avec toi-même. Vous vous rendez pas compte, c'est fou cette pression interne qu'on se met. Après, moi, ça va, franchement, je reste assez soft. Je pense pas être trop dur avec moi-même, mais quand même. Alors là, j'ai un jogging. Ah, alors vraiment, ah voilà, incroyable, trop beau. Ah, avec le bas large comme j'aime là, comme celui-là que j'ai maintenant. J'aime trop quand les bas sont larges plutôt que quand ça serre. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont super beaux quand ils ont des bas larges comme ça. Ah, j'ai encore du rouge là. Ah non, c'est du orange. Qu'est-ce que j'ai pris? Pour moi qui met très peu de orange. Ça, c'est un beau orange. C'est pas un orange comme j'aurais. Si c'était orange Basic Fit ou orange criard, j'aurais pas pris. Mais là, j'ai pris. Ça va être très joli à associer avec d'autres choses. Et là, j'ai encore du rouge, effectivement. Ah, alors celle qui a One Arm. Celle-là qui fait un bras. Celle-là aussi, je l'ai adorée. C'est la nouvelle collection. Elle est incroyable, celle-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ah, pastel. Couleur pastel. J'en ai rarement des comme ça. Mais là, c'est. Ouais. Alors, franchement, elle est très belle la couleur. C'est tellement doux. C'est tellement. Même la matière, c'est si doux. Voilà. Oups, voilà. Ça va être très sympa ça à porter, à associer avec d'autres choses. C'est très sympa ça. J'adore. Et là, on a... Ah, alors super. J'ai la même aussi One Arm mais en bleu. Mais du coup, c'est la même couleur que ça, mais c'est avec un bras. Hop. Comme ça, j'ai toute la collection un bras, j'adore. Non, il y en a que j'ai pas, mais voilà. Et là, j'ai quoi? J'ai pareil, une autre couleur très claire, pastel. Incroyable, j'avais oublié que j'avais commandé ça moi. Mais incroyablement belle celle-là aussi. Ah ouais, vraiment quelque chose de tout doux, de tout léger. Bleu très léger, très clair. Une couleur très légère. C'est très joli, franchement très joli. Voilà, je sais ce que j'avais commandé. Je suis trop contente. Et voilà les gars, donc petit haul table. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé. Donc je vais aller m'entraîner et je vous mettrai quelques clips de l'entraînement. Voilà. Et je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Demain peut-être, et je vous raconterai un peu ma vie demain aussi. Et je vous montrerai ma journée basse en cale. Ça devrait aller, hein. Moi je me fais pas de soucis, mais ça va être marrant de voir ça ensemble. Et voilà, à demain. Nossa, só de fim de semana nada vai me parar, 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 nada vai me parar. Enquanto parede, enquanto parede, enquanto parede, enquanto Nossa, só de fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana, não passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Nossa, só de fim de semana, nada vai me parar, 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 nada vai me parar. Petit dîner extrêmement basique, extrêmement diète, mais j'aime tellement ça, vous n'avez pas idée. Je suis en train de préparer mon déjeuner. C'est vraiment très convenient hein, de vous retrouver à chaque fois au moment des repas. Ça fait très bodybuilding vibe. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué en regardant beaucoup de vidéos YouTube de bodybuilders. C'est vraiment que... Faut que j'active la truc qui me suit là. Normalement, ça va me suivre. Ok, c'est vraiment que... En fait, c'est très drôle, mais ils font leurs vidéos et leurs petits vlogs en mode... À chaque fois, on se retrouve au moment des repas. L'entraînement, les repas, les steps... on discute, c'est très quadrillé comme ça et du coup c'est toujours allez on fait un repas, on en profite pour vous récupérer, je profite pour vous récupérer et pour discuter et c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire mais vraiment sans faire exprès et donc là c'est ce que je fais.
Du coup les gars, mais je vais vous parler après, je vais vous raconter, mais là juste pour vous montrer vraiment la routine mais à fond les ballons, donc c'est littéralement, je pense que j'ai montré ce repas mais des milliards de fois, mais je prends quelque chose de très simple, un burger maison et des légumes, là j'ai des haricots verts et c'est ça, et j'adore ce repas, donc ça me va très bien. Voilà les gars, donc petit burger, petit haricot vert, c'est vraiment méga simple, mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus et ce qui fait le travail. Donc voilà. Ok, alors les gars, je vais vous parler un peu, mais avant de vous parler un petit peu, je vais filmer une petite vidéo et tiens, vous allez me voir filmer, ça va être marrant. Il faut que je filme un unboxing de mes petites gummies, on va le mettre au féminin je pense, petites gummies. Et donc ouais, je vais tourner ça, vous allez me voir faire, ça va être marrant. Attendez, je vais vous mettre là. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? We're railroad white, breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something of a poster. That girl is a damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Bon les amis, donc je suis de nouveau pardon, je suis de nouveau là avec mes gummies. Donc vous allez voir la vidéo, ce sont des gummies de créatine. C'est vraiment la manière la plus simple de prendre ces créatines. C'est tellement bon, tellement kiffant. Vous avez moins 10% avec mon code SLIM10 si vous voulez goûter ou vous réapprovisionner. Moi je suis pas bonbon du tout de base, mais vraiment mais pas du tout à la base. Et c'est pour vous dire, quand j'ai été contactée par la marque pour tester, etc., je leur ai dit direct, écoutez, moi je suis peut-être pas la personne la plus indiquée parce que j'aime pas les bonbons. Donc je sais pas si des gummies, même si c'est de la créatine, je sais pas si ça me brancherait parce que j'aime pas les bonbons. Les seuls bonbons qu'éventuellement je peux supporter, accepter, aimer, c'est un peu les fraises Tagada, mais j'ai été un peu vite dégoûtée quand j'étais petite. Et les Schtroumpfs. Il se trouve que ça ressemble à des Schtroumpfs un peu. Donc pour vous dire, c'est vraiment très bon. C'est un petit goût myrtille comme ça, vraiment c'est... J'ai goûté, j'ai adoré. Je ne jure que par ça, en termes de créatine. Et je dis pas ça parce que j'ai un code à vous proposer ou quoi, c'est vraiment trop cool. Bon, du coup, alors, c'est plein de nouveaux projets qui se sont mis en place. De 1, je vous informe, comme ça vous savez, que du coup, je vais changer un peu ma façon de travailler. Je vais mettre pause au coaching en présentiel. Et je vais surtout me focus et me brancher sur le coaching online. Je vais aussi beaucoup plus booster ma création de contenu. Déjà, je poste pas mal et beaucoup et sur plein de plateformes. Déjà, YouTube 2026, ça va vraiment être l'année où on va performer. Donc, je veux vraiment... D'ailleurs, merci pour les 1000 abonnés. C'est absolument délirant, c'est complètement dingue. Mais merci à tous, merci beaucoup. Et je vais absolument essayer de beaucoup poster, de vous raconter le maximum de ce qui se passe. J'ai fait mon bilan en plus ce matin. Avec mon coach et ça se passe bien, donc on est vraiment sur la bonne voie. Je continue et je vous raconte tout ça au fur et à mesure, mais là il se passe pas des choses très palpitantes, donc c'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous raconter, mais voilà, le process est en cours, on continue, etc. Donc voilà. Et puis, donc je me forme de nouveau, donc je suis de nouveau en train de travailler. Je vais pas prendre de cours à la fac ce semestre, je fais pause aussi aux cours à la fac, parce que les TD ça prend tellement de temps. Mais j'ai plein de vidéos de prévues en relation avec les études et le sport, les études et la nutrition, etc. Et j'ai très envie de les faire, ces vidéos, ça fait longtemps que j'ai envie de les faire, donc elles sont prévues et elles vont être faites. Voilà, mais sinon je suis en train de me former, donc je suis en train de faire une formation en diététique nutrition pour pouvoir être calée, être très calée à ce niveau-là pour encore plus gérer les coachings et le côté nutritionnel pour vraiment voilà être au top niveau à ce niveau-là. Vraiment, j'ai envie d'apporter le meilleur accompagnement possible et j'ai envie d'avoir ces connaissances, j'ai envie d'apprendre. Si je pouvais faire toutes les formations du monde, mais je les ferais. Je vous promets, j'adore tellement apprendre, j'aime étudier tellement, vous avez pas idée. Donc je suis trop contente de me relancer dans une formation et
voilà, donc j'enlève des choses, je rajoute des choses, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est impossible si je fais pas 4000 trucs en même temps, c'est pas possible. Donc oui, il y a plein aussi de nouvelles occupations, il y a plein de trucs qui se passent. Mais du coup, c'est ça, ce sur quoi je mets mon attention en ce moment, sur la prépa bien sûr qui va arriver, sans doute. Donc là sur l'avant prépa, donc voilà, sur le sport, sur etc. D'ailleurs je vais aller m'entraîner là, donc je vais fermer, je vous retrouverai tout à l'heure, mais je vais aller m'entraîner ouais, dans une dizaine de minutes. J'ai une séance ischio-fessier pour changer. Et non, je suis assez contente, j'ai bien envie de la faire celle-là. Et voilà, et du coup, bah voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou les gars, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je suis en repos les gars, et je vous ai mis des petits bouts de mon entraînement d'hier. C'était un super entraînement. J'ai fait un record, je vous ai montré là mon deadlift. Enfin, je crois que c'est la séance d'avant, mais bref, c'était extraordinaire. Et là, je vais filmer un peu de contenu, des petites pubs avec Doc, si vous vous rappelez de lui, qui est apparu dans mes anciens vlogs. Mais là, pour le coup, c'est pas moi qui suis partie à Bordeaux, c'est lui qui est venu à Paris. Donc il est sur mon terrain, mon territoire. Non, du coup, on va filmer une petite vidéo pour notre coaching en ligne. Et voilà, je me dirige vers la salle pour le retrouver. Et voilà les gars, pas de séance aujourd'hui, hein, juste filmer du contenu. Ah, c'est ça quand on est coach en ligne, ou quand on fait du contenu fitness en ligne. Il faut pas avoir de soucis à passer du temps dans les salles. Faut être à l'aise en salle de sport parce que on y passe du temps, même les jours où on s'entraîne pas, on peut avoir à y passer du temps. Donc heureusement moi j'adore les salles, donc ça me pose pas de difficultés majeures. Donc c'est parti, let's go. Oh là là. Elle est incroyable. Ah, c'est méchant. T'as vu ça? Voilà, ça c'est Doc. Ah, les gars. Ouais, les gars, Tu fais un petit vlog là un peu ouais, mais je l'ai prise pour te montrer en fait surtout. Mais oui, je vlog un peu, oui. Putain. On va tourner une vidéo maintenant, donc je vous laisse. Donc, qui est ensuite s'aromatise en oestrogène. Tu vois. Et donc, t'as ça dans les tissus périphériques. Et si tu veux, sans cholestérol, t'as pas tout ce qui est hormone progestérone, qui est aussi dans le schéma du cholestérol jusqu'à la testostérone, mais qui prend une autre voie. Je connais pas les enzymes en vrai exactes, tu vois. Et donc, t'as à la fois la progestérone qui se crée d'un côté, mais t'as aussi du coup l'œstrogène qui s'aromatise à partir de la testo, tu vois. Et donc, si toi, t'amènes pas assez de cholestérol, et pour te dire, moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai fait un bilan sanguin, tu vois, lors de ma sèche. Et j'avais moins de testo. Alors Ok. que j'avais un. En vrai, t'as le physique sur le réseau d'un mec sec et tout, tu vois, et tout ça. Tout le monde est là en mode, ouais, ton physique est incroyable. Oui, oui. La vérité, quand j'ai fait mon bilan sanguin, j'avais moins de testo, tu vois. Ok. Et en fait, c'est un peu. Eh, vous voulez. Pardon Vous voulez qu'on aille ça Ouais. Ah ouais. Et donc. C'est incroyable, ça. Et ouais, donc, tu vois, moi, je pourrais même dire qu'à mon humble niveau, j'ai aussi, tu vois, fait une sorte de Red Dead syndrome, tu vois, genre de trouble énergétique lié à un apport trop bas par rapport à mon activité physique. J'étais en train de marcher, et d'aller au sport, et de Et de travailler, manger peu, et de ouais, manger ouais. peu, pas beaucoup de lipides. On était à moins de 1 gramme par kilo de poids de corps, tu vois, ce qui est un seuil un peu, on va dire, classique pour être sûr d'avoir un bon échange, enfin, un bon. Bonne condition. Voilà, un bon ouais. accent hormonal et une bonne condition, tu vois. Et en fait, chez les femmes, bah, ça se traduit par beaucoup de symptômes. Parce que moi, à la limite, la testo se voyait moins, j'étais fatigué, tu vois, mais grosso modo, sur un homme, ça se voyait pas trop. Mais sur une femme, bah, à partir du moment où ton axe hormonal il diminue, tes règles s'arrêtent, tu vois, parce que bah, du coup, il y a plus d'hormones, il y a plus de stimulation, donc tout ton cycle hormonal, il est déréglé. Parce que déjà, dès l'hypothalamus et l'hypophyse, toutes les hormones, c'est pas en couille. T'as une irritabilité, de la fatigue, et après, t'as carrément des fois des femmes qui n'arrivent pas à reprendre leurs règles régulières. Et ça peut être en vrai, ça peut être la porte d'entrée à un petit chaos menstruel ou Aïe, hormonal, aïe, tu vois. aïe. Mais d'où Ouais. l'intérêt aussi de très bien gérer sa post-compète aussi. Ouais, Du grave. coup, Ah oui, grave, 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 grave. si tu les perds, Mais bah. parce que là, il y a plein de cofacteurs qui vont se surajouter, en fait. C'est-à-dire que, imagine, ton axe, il s'arrête. Tu te dis vite, faut que je reprenne des lipides et tout pour manger. Et là, tu rentres, porte ouverte, Ouais, tu t'engouffres dans une TCA, ouais, tu vois. ouais, Là, on parle même plus, c'est des problèmes hormonaux, tu t'es engouffré dans une TCA. ouais. Et donc là, tu vas manger et tout manger, tu vas voir que tu reprends du gras, un peu de flotte, et là, tu vas dire, ah putain, mais faut que je reste sèche, c'était mieux avant, tu vois. Et là, c'est Et foutu. là, ouais. Là, c'est foutu. Ouais. Et là, tu as deux catégories, tu as celles qui vont reprendre d'un coup, ça va être, elles vont être fat et tout, enfin, par rapport à leurs conditions, tu vois. Ouais, ouais. On s'entend, hein.
Et donc, bah, tu vois, elles vont absolument mal se sentir parce qu'elles avaient un physique prime qu'elles n'ont plus. Et à l'inverse, t'en as qui vont en fait rester sèches Mm. parce qu'elles ne supportent pas en fait de se De revoir se revoir, grossir, tu ouais, vois. bah oui, Et TCA, TCA. Toi, ça a été d'ailleurs le post-compète? bah écoute, ouais. Oui. Moi, stratégie que j'ai adoptée, qui n'est pas une stratégie pour tout le monde, mais sur mon post-compète, je me suis dit, ton apport était à là et ton activité physique était à là. Ce qui se passe en post-compète, c'est que tu as l'extrême inverse qui se passe, tu vois. Tout le monde mange comme des porcs et ton activité physique a Et ouais, diminué, t'as tu vois. diminué, ouais. Tu fais plus les 15 000 steps que tu faisais Ouais. avant pour être sec, tu vois. T'en peux aller 10 000 ou 7 000 si tu avais une activité forte, mais du coup, ce qui fait que, en fait, tu passes de cette balance à l'inverse. Ouais, du coup, Et là, ton poids, il monte en flèche, ouais. t'as l'eau et tout ça. Et moi, du coup, moi, je me suis dit, mais attends, si tu augmentes tes apports, il faut que tu équilibres la balance en ayant toujours le même Mhm. niveau d'activité physique. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à un moment donné, je faisais des stories où je faisais de l'escalier, là, tu vois. Oui, je me rappelle, Mais oui. en fait, c'est pour ça que j'ai continué à faire des escaliers même après ma compète. Et les gens, ils me disaient en mode, mais pourquoi tu continues à faire des escaliers? C'est parce que je me suis dit, en vrai, diminue au fur et à mesure l'activité physique qui était très intense quand tu étais en prépa en fin de sèche et amène petit à petit les apports pour pas que le gain pondéral il soit genre il parte en flèche. Et en vrai, je T'as suis bien raison. arrivé à mon max que j'ai fait, c'est plus 7 hein. Ça va, hein. J'ai fait plus 7, c'est-à-dire que je suis arrivé à 92 et puis après ça s'est C'est restabilisé et là tu vois, je suis à restabilisé. 89 90. Ça va. Mais tu vois, t'as été fort de faire ça parce que ça, c'est déjà avoir la stratégie, c'est très bien, mais l'appliquer, c'est autre chose parce que je suppose que quand même, tu vois, je suppose même tu sors de compète, tu veux faire comme toi, mais juste t'es fatigué, t'as pas envie de faire ces Mais après une steps, de faire. compète, bah, bien sûr. Bah oui, donc Mais toi, t'as bien été très sûr. fort, tu vois, Ouais, de ouais. les faire. Mais c'est en fait, c'est normalement pour moi un coaching sur une compète. Après, j'ai pas le comment je dirais, comment dirais-je ça? Je n'ai pas la prétention de dire en mode, tu vois, que les coachs font mal, mais c'est vrai que j'ai pas la notion que le coaching d'une compétition prenne systématiquement le post-compète en compte. Je crois que ça se fait. Alors, je suis pas sûre. Ouais, je crois que ça se fait, mais Ça il se faut fait parce que j'ai demander, je déjà pense. entendu, mais ouais, je pense qu'il faut Je le pense demander. que, ouais. Mais pour moi, je pense que ça devrait limite être obligatoire. Ah oui, Après, oui. bon, le pratiquant aussi, tu vois, dès qu'il a fini sa compète, il va décliner Oui, aussi, tu vois. oui, Donc oui. le coach, même s'il est derrière, tu sens ça va décliner. Mais pour moi, le proposer, du moins, expliquer que le post-compète, ça peut être une porte d'entrée Tout un tas de à problèmes. tout un tas de Ouais. problèmes, ça devrait être plus mis en lumière. Je suis d'accord. Parce qu'on met Je suis beaucoup en d'accord. avant, tu sais, tout le process. T'as un physique de ouf, t'as réussi à faire des trucs que, en vrai, même pas que 99% des gens ne feront jamais. Mais faut pas oublier que ça peut être aussi la porte d'entrée à des pathologies de dingue, quoi. C'est clair, c'est clair. Faut bien communiquer dessus. Bon, du coup. Ah, mais c'est à 500 mètres la capsule, non, c'est génial. Mais incroyable. T'es juste à côté, quoi. Ouais. Buzz en ce moment, je la vois partout, là. C'est qui? Oui, elle buzz de fou parce qu'elle a fait des vidéos avec. Rigueur de leur approche, si tu veux. Ils sont rigoureux et leur approche, elle fonctionne, tu vois. Donc ça, c'est bien. Après, en fait, genre la muscu, c'est leur vie, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, Et je trouve qu'il y a quand même une dissonance entre 99% de la population pour qui la muscu, c'est... Nossa, é só de fim de semana. Nada vai me parar. 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 Em quatro paredes, em quatro paredes, em quatro paredes, em quatro paredes. Nossa, é só de fim de semana. Só rolê bom. Ela chega e desencana. Com passo bem solto. Passo bem solto. Passo bem solto. Nossa, é só de fim de semana. Nada vai me parar. 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 Ok les gars, je vous retrouve et je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je suis vraiment désolée parce que le vlog a été un peu décousu. Je vais vraiment carrément faire mieux la prochaine fois. Et d'ailleurs le prochain va venir très très vite. Donc préparez-vous, restez branchés, restez connectés. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager si ça vous plaît, à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour tout et continuez à croire en vos rêves.